une armée qui se reconstitue, qui va réunir 1,5 million de soldats, c'est bien qu'elle a des intentions belliqueuses. Les intentions, je ne me prononcerai pas, mais en tout cas le besoin de préparation de la Russie à des conflits futurs qu'elle aura elle-même provoqués ou qu'elle estime que d'autres auront provoqué contre elle, ça c'est certain. Effectivement, quand vous avez un budget aussi important, oui, vous ne vous engagez pas vers un cessez-le-feu, ou alors en tout cas, si cessez-le-feu il y a, vous imaginez qu'il y aura d'autres fronts, ou alors qu'il faudra rouvrir ce front à un moment ou à un autre. La Russie, c'est certain, se prépare à une confrontation de très long terme, de longue haleine, peut-être pas uniquement avec l'Ukraine, et en tout cas, elle a pris acte du nouveau monde, du monde dans lequel elle était de toute façon l'ennemi des Européens, peut-être pas l'ennemi des États-Unis de Donald Trump, mais en même temps les négociations se sont plutôt très mal passées. Donald Trump a été un peu humilié quand même par l'échec des négociations avec Vladimir Poutine, et donc le monde de Vladimir Poutine aujourd'hui, c'est effectivement un monde belliqueux, un monde dans lequel il faut être prêt à la confrontation, et beaucoup de services de renseignement d'États baltes, de la Finlande ou autres, affirment que les plans de Vladimir Poutine sont bien évidemment de s'étendre au-delà de l'Ukraine. La question c'est quand, la question c'est pourra-t-il le faire. Bien évidemment, il y a énormément de points d'interrogation, mais en tout cas, on ne dépense pas autant, et même si c'est pas un budget qui est choquant en tant que tel, mais on ne mobilise pas autant sa population sur le champ économique, social et politique si vous n'avez pas à minima envie de vous protéger très efficacement contre des dangers que vous identifiez.